Jean-Seb, ça va lui donner faim. Vous allez voir, il va rappliquer en deux. Bah tiens, je suis sûr que dès qu'on parle de cuisine, on suit le guide et il revient dardard. Et Jean-Seb, il est pas venu. Attends. Oui. Ah, il y a des Pokémon nageurs ici. Mais arrête, Ah Jean-Seb. là, si, je te jure. Oh non. Si, je te promets, parce que vous avez tous eu vent de cette folie cet été des Pokémon. Et ça, c'est formidable parce que ça peut servir de GPS. Et Thomas Covid, c'est indispensable pour naviguer aujourd'hui, les GPS. Alors, ça sert pour chasser les Pikachu, mais ça peut aussi servir pour faire du tourisme. Et c'est ça qui est génial. C'est le géocaching. Avec ce smartphone ou un simple GPS, vous allez pouvoir découvrir des endroits totalement inattendus, complètement préservés. Et on a caché un trésor pour vous. Il y en a 16 000 qui ont été cachés rien qu'en France. Et chercheurs de trésors, on peut faire ça à n'importe quel âge. Cet après-midi, Claire et sa petite sœur Eva vont jouer aux exploratrices. On est sur la bonne voie là, Eva. Armées de leur smartphone, elles partent à la recherche du fabuleux trésor de Fougères. Alors il faut que ton petit point blanc, il soit orienté comme ton portable. Voilà, et là ça te dit vers où aller. D'accord. Cette chasse au trésor high-tech s'appelle le géocaching et elle fait fureur en Ille-et-Vilaine. Ils sont près de 10 000 joueurs comme Claire et Eva. Un bon moyen de découvrir de nouveaux paysages, comme aujourd'hui dans les ruines du château de Saint-Thomas-du-Cormier. Alors j'aime bien découvrir la région, donc c'est vrai que vu le nombre de caches qu'il y a en Haute-Bretagne, j'en ai fait quelques-unes. Ça permet de prendre l'air, d'écouter les petits oiseaux et puis les enfants ils s'amusent, donc c'est l'idéal. Le jeu, trouver plusieurs petites cachettes qui renferment les coordonnées géographiques du trésor de Fougères. Mais cet après-midi, la cache est bien dissimulée. Non, ça m'étonnerait que ça part là. Avec un petit peu de persévérance, Eva et Claire approchent du but. Ah, ça y est là. Là on est passé à 1 mètre. Il va falloir qu'on cherche dans les buissons. Allez, va. Tu l'as? Ouais. Ah, ça y est. Dans cette petite boîte, un précieux indice. Alors, le dernier indice qu'on a trouvé, on doit le rentrer pour justement trouver le fabuleux trésor de Fougères. Allez, direction le rocher coupé au-dessus de Fougères. C'est là que se situe la double récompense, le trésor pour Eva C'est quoi? et le panorama pour Claire. C'est ça le but du géocaching. Alors moi, grâce au géocaching, j'ai découvert plein de lieux autour de Fougères où je ne serais pas forcément allée de moi-même. J'ai découvert plein de lieux, des ruines, des lacs, des promenades à faire en famille. Et Claire et Eva n'ont pas fini leur chasse. Il leur reste encore 96 caches à dénicher en Ille-et-Vilaine. La ruée vers les trésors ne fait que commencer. Bon, je suis ressorti de mon trou d'eau et je trouve personnellement que c'est absolument génial de pouvoir découvrir des trésors et surtout de pouvoir découvrir des paysages de cette manière. Marina Marais, bonjour, vous travaillez au CDT de Bretagne et de l'Ille-et-Vilaine. Et là, vous êtes en train de cacher un trésor. Alors ça ressemble à quoi un trésor? Écoutez, voilà, un trésor, c'est une petite boîte comme ça, vous voyez, tout simplement. Et dedans, il y a des tas de petites choses, des petits badges qui se collectionnent et surtout un petit carnet. Parce que ce petit carnet, il est important pour signifier son passage, regardez. Voilà, les joueurs mettent un petit message et disent, bon là il est tout neuf, mais ils mettent un petit message, on a trouvé, merci pour la cache. Voilà, c'est tout. D'accord, et donc il y en a combien comme ça en Ille-et-Vilaine? Alors en Ille-et-Vilaine, avec Trésor de Haute-Bretagne, il y en a 97. Mais c'est pas fini, il y en aura d'autres. C'est donc du tourisme ludique, c'est du tourisme qui est organisé donc par ce comité départemental du tourisme. Et à ce titre, je suis ravi de vous remettre ce sourire de France parce que perso, je trouve ça absolument génial. Ça permet de découvrir des endroits complètement inattendus et puis de faire appel à l'imagination et puis à débrouillardise. Absolument. Ben, l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir des endroits où on n'irait pas, où on n'a pas l'habitude d'aller, et surtout de faire plaisir aux gens. Découvrir en s'amusant, c'est vraiment le leitmotiv de Trésor de Haute-Bretagne. Super. Et nous, on adore ça. Bravo.